Géométrie dans l'espace, plan ABC, droite paramétrique et position relative. Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère un ensemble de points avec leurs coordonnées. On nous demande de montrer que les points A, B, C ne sont pas alignés. Donc pour le faire, pour montrer que les points A, B, C ne sont pas alignés, on va d'abord calculer le vecteur AB. Donc XB moins XA, ça donne 1. YB moins YA, ça donne moins 2. ZB, la cote, moins ZA, ça donne moins 5. Et je fais aussi le calcul pour AC. Donc, ça me donne XC moins XA, ça donne 2. YC moins YA, ça donne moins 1. Et enfin, pour la cote ZC moins ZA, ça donne moins 4, 3 moins 7. Il suffit de montrer que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Comment on va procéder? On va faire 1 divisé par 2, ça me donne 0,5. Donc ça sur ça. Puis derrière, je vais faire moins 2 divisé par moins 1. Ça donne 2. Je fais quand même le troisième pour le fun. Moins 5 divisé par moins 4, ça donne 1,25. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc première chose, les coordonnées des vecteurs AB et AC ne sont pas proportionnelles. Donc les vecteurs donc AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc, les points A, B, C ne sont pas alignés. Question classique du bac. S'ils ne sont pas alignés, définissent un plan. Ne sont pas alignés. Parce que s'ils étaient alignés, ils ne vont pas définir un plan, mais une droite s'ils étaient alignés. Si j'avais A, B et C alignés, comment voulez-vous construire un plan avec 3 points alignés? Vous n'avez qu'une droite. Question suivante. Donc là, je vais sûrement reprendre cette partie-là. Parce que j'en aurai besoin sûrement. On me demande à la question 2, soit U, un vecteur de l'espace. Voilà, il est là. Donc là, un vecteur de l'espace. On demande de déterminer les valeurs de B et C telles que U soit un vecteur normal au plan ABC. Donc là, je vais annoter le vecteur AB. Donc AB et AC, les deux vecteurs AB et AC, dirigent le plan ABC. Ils peuvent l'engendrer. D'accord? Donc pour que U soit un vecteur normal au plan ABC, il doit être orthogonal à la fois à AB et à AC. On doit avoir donc le système suivant. U scalaire AB doit me donner 0. Et en même temps, U scalaire AC doit aussi me donner 0. Soit je dois avoir donc U avec B et C réel, donc je dois avoir 1, B, C ici, scalaire, le vecteur AB, il est au-dessus, donc c'est 1, moins 2, moins 5, 1, moins 2, moins 5, 1, moins 2, moins 5, ça doit me donner 0. Et pareil, donc 1, B, C, scalaire, le vecteur AC qui est égal à, enfin dont les coordonnées sont 2, moins 1, moins 4, 2, moins 1, moins 4, 2, moins 1, moins 4, doit me donner 0. Soit l'équivalence, donc là 1 fois 1, donc 1, moins 2b, moins 5c, le produit scalaire hein, avec les coordonnées c'est très simple, hein, même la méthode analytique. 2
moins B moins 4C égale à 0. Ce qui me donne... Ici, je peux isoler le B. Vous le voyez clairement, je fais la méthode par substitution. Le B, passez-moi l'expression, je le fais passer de l'autre côté. Donc, j'ai que B est égal à 2 moins 4C. Je le substitue au-dessus. Donc, le 2B ici qui est là, bah, c'est 2 moins 4C. Donc, ça me fait 1 moins 2 fois B. Mais B, c'est 2 moins 4C. 2 moins 4C moins 5C égale à 0. Je poursuis. Ça me donne donc l'équivalence. Je développe. 1 moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 2 fois moins 4C, ça fait 8C. Moins 5C égale à 0. Et B, c'est égal à 2 moins 4C. Je poursuis. On est grand. Donc là, 8C moins 5C, ça me donne 3C. Et là, ça me donne moins 3. Donc j'ai... Bon, je l'écris quand même pour ne pas nous embrouiller. Égal à 0. Et B égale à 2 moins 4C. Je poursuis enfin. Donc ça me donne 3C égale à 3. B égale à 2 moins 4C. Soit... Donc C égale 3 divisé par 3. 3 divisé par 3 qui me donne 1. Et si C vaut 1, j'ai B qui vaut 2 moins 4 fois 1. Autrement dit, 2 moins 4, c'est-à-dire moins 2. Ainsi, les coordonnées du vecteur U, qui est normal au plan ABC, c'est le 1 qu'on m'a donné initialement, B c'est moins 2, et C c'est 1. Voilà, on est d'accord? Ici. Donc là, j'ai le vecteur normal au plan. Il va m'être sûrement utile. J'espère que là, ça va bien se coller. Eh bien non. Je vais refaire donc. Voilà le vecteur U, vecteur normal au plan. Donc, le plan ABC. Le plan ABC, U est normal à AB, c'est au plan ABC. Et ABC, l'équation cartésienne, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Le A, il est là. Le B, il est ici. Je le mets avec une autre couleur, là, en orange. B, il est là. Et le C, il est ici. Le D, on y reviendra plus tard. Ce qui me donne donc pour ABC, le plan ABC, ça sera 1x, donc x, plus B, mais B c'est moins 2, donc moins 2y, plus CZ, donc plus Z, 1 une fois Z, plus D, égale à 0. On n'a pas encore trouvé le moins 4. Sauf que par définition du plan ABC, A appartient au plan ABC. Il y a la lettre A. 1, 2, 7. Or, A appartient au plan ABC. Donc A, il a pour coordonnées, je vous le mets là, 1, 2, 7. Je ne l'ai pas inventé, hein. Regardez bien là, ici. Et donc, ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne du plan. Donc, je remplace x par 1, y par 2 et z par 7. Ça me donne donc l'équation devient 1 moins 2 fois le 2 qu'il y a là, plus z, c'est-à-dire plus 7, plus d, égale à 0. Ça me donne 1 moins 4 plus 7 plus d égale à 0, soit d, donc là, moins 3 plus 7, ça donne 4, donc 4 plus d égale à 0, soit d égale à moins 4, donc le d c'est moins 4, donc ABC a bien pour équation cartésienne x moins 2y plus z moins 4 égale à 0. On me demande, est-ce que le point D appartient au plan ABC? Donc le D, il est où? C'est 3 moins 6, 1. 3 moins 6, 1,
Ça me donne donc 3 moins 6, 1 pour D. Donc c'est 3 moins 6, 1. Est-ce que ces coordonnées vérifient l'équation? On va voir. Je remplace x par 3. Ça me donne 3 moins 2 fois moins 6 plus z, donc plus 1, moins 4, égale à 0. Égale à combien du coup? Si ça donne 0 ou pas, ça donne 0, le point D appartient au plan, sinon c'est pas le cas. Donc 3 plus 12 plus 1 moins 4, ça me donne donc égal à 3 plus 12, donc 15. Le calcul s'effectue de la gauche vers la droite. Ça me donne 16 moins 4, qui me donne 12, et 12 est différent de 0. Donc, conclusion, D n'appartient pas au plan ABC car ses coordonnées ne vérifient pas l'équation cartésienne du plan ABC. On considère la droite D de l'espace dont une représentation paramétrique est la suivante. Alors on nous demande si la droite D est orthogonale au plan ABC. Donc être orthogonale au plan ABC. Donc imaginez, là vous avez votre plan ABC. Partez du principe que votre vecteur normal, voilà, il est orthogonal au plan et il dirige tous les vecteurs qui sont orthogonaux à votre plan. Donc quand on vous demande est-ce que la droite est orthogonale au plan ABC, c'est la question, est-ce que votre vecteur directeur ici, il est collinaire au vecteur normal? Donc je sais, il s'appelle U et non pas N. On avait dit que le vecteur normal au plan, c'est-à-dire U, a pour coordonnées 1, moins 2, 1. Je reviens pour vous le montrer. Donc il est là. 1, moins 2, 1. Est-ce qu'il est collinaire au vecteur directeur de cette droite? Donc le vecteur directeur de cette droite, qu'on va appeler D avec une flèche. Le vecteur directeur de la droite, c'est ce qui multiplie le paramètre t en termes de nombre. Donc pour le x, c'est 2, moins 4, 2. Et vous avez le vecteur u là, on va voir s'ils sont collinaires. On fait 2 divisé par 1, vous trouvez 2. Moins 4 divisé par moins 2, ça fait 2. Et enfin, 2 divisé par 1, ça vous donne 2. Et là, vous avez compris, les coordonnées des vecteurs sont proportionnelles. Donc les vecteurs D avec une flèche et U sont collinéaires, parce que leurs coordonnées sont proportionnelles. Et puisque leurs coordonnées sont proportionnelles et qui sont collinaires, on a bien que D, du coup la droite D est bien orthogonale. D est orthogonale, au plan ABC, parce qu'elle est collinaire au vecteur normal. Déterminer les coordonnées du point H, intersection de la droite D du plan ABC. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je reprends donc le plan ABC, je vous l'écris, hein, comme ça on va essayer de comprendre. C'est très algorithmique. Donc le plan ABC a pour équation cartésienne x moins 2y plus z moins 4 égale à 0. Et la droite D, sa représentation paramétrique, elle est ici, donc x, y, z. On l'écrit là, ça me donne donc 2t plus 3, 2t plus 3, 2t plus 3, y c'est moins 4t plus 5, moins 4t plus 5, moins 4t plus 5, et z c'est 2t moins 1. 2t moins 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais injecter donc le x qui vaut 2t plus 3 ici. Le y, c'est moins 4t plus 5, je l'injecte dans l'y, dans l'équation. Et z ici. Je trouve du coup t, la valeur de t, et je reviens à ma droite. Je m'explique. Donc le x, je le remplace par 2t plus 3. Moins 2 fois y, mais y c'est moins 4t plus 5. Donc moins 4t plus 5. Plus z, donc z c'est 2t moins 1. Moins 4, et ça vaut 0. Je développe pour trouver, donc ça me fait 2t plus 3, moins 2 fois moins 4t, ça fait 8t. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Plus 2t moins 1 moins 4, ça fait moins 5, qui vaut 0. Donc 2t plus 8t plus 2t, ça me fait 12t.
et 3, moins 10, moins 7, moins 7, moins 5, ça fait moins 12, égale à 0. Donc vous voyez bien qu'ici, 12t égale 12, donc t égale à 1. Et là, je reviens à ma droite, donc les coordonnées du point H qui est intersection des deux. Il suffit de revenir à ma droite et de remplacer t par 1. Ça fait 2 fois 1 plus 3, ça donne 5. Donc t vaut 1. Moins 4 fois 1, donc moins 4 plus 5, ça donne 1. Et enfin, 2 fois 1 moins 1, ça donne 1. Ce qui me donne les coordonnées du point d'intersection de la droite et de mon plan. Vous injectez les coordonnées de votre droite dans votre plan et vous revenez à votre droite avec le t que vous avez trouvé. Donc ça me donne 5, 1, 1. Étudier la position relative de DE par rapport au plan ABC. Eh bien, la position relative du plan de la droite DE par rapport au plan ABC, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc c'est la dernière. Donc quelle est la possibilité? Donc DE, donc vous avez un plan ABC, voilà. Vous avez un plan ABC, il est là, ABC on va dire. Qu'est-ce que vous savez? Vous savez que votre point D, qu'est-ce qu'on a dit sur D? D, il n'appartient pas au plan ABC, donc il est extérieur. Reste à savoir maintenant si E appartient à votre plan par exemple. Donc ils sont séquents. Si E appartient au plan, alors vous avez votre E qui serait là et votre D qui n'appartient pas au plan et on aurait que finalement la droite et le plan sont séquents. Est-ce que E appartient au plan? E appartient-il au plan ABC? Point d'interrogation. Donc je redonne, donc là je reviens au point E. E il est là. E c'est 4 moins 8 moins 4. 4 moins 8 moins 4. 4. Donc E c'est 4 moins 8 moins 4. Et le plan ABC, je redonne son équation, je la connais par cœur maintenant. C'est x moins 2y plus z moins 4 égale à 0. Je vais regarder si ces coordonnées me donnent 0. Donc ça me fait 4 moins 2 fois y, donc moins 2 fois moins 8, plus moins 4, donc moins 4, moins 4. Ça me donne 4 plus 16, moins 4, moins 4. Cela me donne donc... ça me donne du coup du 4. Vous comprenez, hein? Enfin 4, qu'est-ce que je raconte là? 4 moins 4 vont s'éliminer. 4, 16 moins 4, ça me donne 12. En tout cas, c'est différent de 0. Donc j'ai ici une droite là avec deux points qui sont extérieurs à mon plan. Bah, la droite, elle est parallèle au plan. Voilà. Vous pouvez le prouver en faisant par exemple calculer le vecteur DE. On va le calculer ensemble. D, je vais noter ses coordonnées. Donc D, c'est 3 moins 6, 1. 3 moins 6, 1. Pour vérifier ça, 3 moins 6, 1. DE, donc là ça me donne DE, donc 4 moins 3 ça fait 1. Moins 8 moins 6 ça fait moins 8 plus 6 ça fait moins 2. Et moins 4 moins 1 ça me donne moins 5. Et le vecteur AB il a pour coordonnées... Le vecteur AB, il a pour coordonnées, on l'avait déjà calculé, donc ça me donne, désolé si je remonte à chaque fois, 1, moins 2, moins 5, 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 et vous voyez que les vecteurs sont collinéaires. Les vecteurs sont collinéaires, donc les droites DE et AB sont parallèles, donc j'ai montré que j'ai un vecteur qui est parallèle à un vecteur dans le plan, donc la droite DE est parallèle au plan ABC. Donc DE est parallèle au plan ABC, je vous laisse l'écrire.